Claire, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le projet, la présentation générale du livre, s'il te plaît? Ouais, c'est un peu la phase publicitaire, mais on sait que c'est un livre qui fait peur quand les gens le voient en librairie parce qu'il est gros. Et qu'il ne s'est pas marqué dessus que dedans il y a des dessins, des photos et des beaux textes. Et c'est encore quand même vachement mieux quand c'est lu par des gens qui savent interpréter, mais déjà à lire, c'est pas trop mal. C'est un texte de Willy, alors on a tout réécrit, on s'est tapé dessus sur chaque mot ce livre, mais au départ c'est un texte de Willy que vous avez entendu et ça a été un des premiers qu'on a écrit, je pense. Et Willy nous a un peu mis la pression sur le style d'écriture, parce que quand on écrit dans des journaux scientifiques, on n'écrit pas tout à fait comme ça. Et puis en même temps, on a eu envie, on s'est poussé chacune mutuellement, on a poussé nos invités, parce qu'on a d'autres invités en plus de nous trois sur certains chapitres. Et on s'est dit, voilà, il y a besoin d'un livre lisible, qui soit un peu un portrait de famille, en fait, de tous ces agents publics plus ou moins visibles ou invisibles. Donc c'est très incarné, ça part toujours de l'histoire de gens, de rencontres entre des gens, les très hauts fonctionnaires, les très petits fonctionnaires, les usagers, et ce qui se passe entre eux et elles. Donc on voulait un livre qui soit lisible, même par les gens qui lisent pas trop de livres. Et puis il a fini par être gros, parce qu'on voulait rendre justice à toutes ces différentes parties du service public, pas que celles dont on parle tout le temps, même si on parle aussi de l'école et de l'hôpital. Mais on parle de gens qui nettoient les caniveaux, on parle de l'ONF, on essaie de parler d'un peu tout. Hier j'étais chez un inspecteur des services vétérinaires et je me suis dit on n'en avait pas parlé, mais on parle quand même des gardiens phares et de plein d'autres qui n'existent plus. Et donc voilà, on voulait faire un album de famille, on voulait rendre visibles ces services publics qui sont comme l'air qu'on respire. En fait, on se rend compte qu'on est mal quand il n'y en a plus. Donc, je pense qu'à Marseille, on se rend compte de ça assez souvent quand il n'y en a pas. Mais on voulait faire ça. Et puis, on voulait faire ce geste qui est aussi en partie sur une coude à coude, mais rendre lisibles et utiles des enquêtes universitaires. On utilise aussi des enquêtes de journalistes d'investigation à certains endroits. Mais c'est beaucoup des enquêtes de nos collègues, c'est assez peu de choses qu'on a fait nous-mêmes, même si ça arrive, mais dont on voulait présenter les résultats à tout le monde pour que ça serve en fait. Et donc une des choses qu'on a faites pour que ce livre soit lisible, à part de également commander des dessins, trouver des photos, et on ne remerciera jamais assez toutes les personnes qui ont participé à l'illustration, c'était l'écrire un peu comme une enquête policière. Et le titre aurait été plus sympa, c'était le titre qu'on voulait, mais ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. C'était Qui veut la peau du service public. Parce que c'est un album de famille, donc on parle de fonctionnaires, mais dans une famille, il n'y a pas que des gens qu'on aime bien. Et donc là, on parle des gens qui font vivre le service public et aussi de ceux et celles qui le tuent en fait. Et on parle de l'idée que c'est un massacre, que c'est un crime. On décrit les scènes de crime, et après on va chercher les coupables aussi. Et on va parler un peu des victimes et leur donner nos voix. Donc on démarre par le mot de massacre qui est fort, mais qui est des fois littéral. On commence par les forêts en fait, notamment les incendies de cet été, en disant voilà, quand on casse l'ONF, dans les forêts, il y a des arbres qui meurent, il y a des animaux qui meurent, il y a des êtres vivants qui meurent. On parle aussi de gens qui peuvent mourir dans les épanoui hôpitaux faute de soignants, de soignantes. Et puis on parle de crimes plus métaphoriques, mais durs quand même, de régions qui meurent, on y reviendra tout à l'heure quand on est crimes de services publics, de l'ambiance qui meurt dans des services, on prend le cas d'une université, dans des services où les gens sont montés les uns contre les autres. Donc on décrit ces scènes de crime, on décrit les armes des crimes, la manière dont les services publics sont tués, on parle des coupables, on y reviendra dans quelques instants. Et puis on essaie de rendre justice aux victimes, aux fonctionnaires, aux contractuels, aux vacataires, aux précaires du service public et aux usagers, usagères, en mettant en avant ce qu'on a vu dans l'extrait. Au fond, c'est qu'est-ce qui nous manquerait si on manquait encore plus de service public, c'est un peu tout dans notre vie quotidienne. C'était ça le but de ce projet. Alors avant de poser une deuxième question à Julie, je profite de l'occasion pour vous dire qu'on a donc un certain nombre d'exemplaires du livre à vendre, mais qu'on ne peut pas faire acte de commerce dans l'enceinte de la bibliothèque, donc on le vendra en contrebande à l'extérieur de la bibliothèque. Voilà. Alors,
Vous pouvez aussi le lire dans des bibliothèques, et s'il y a des personnes qui sont à la CGT, je pense que vous pouvez en obtenir gratuitement, car la CGT a contribué au projet en achetant des exemplaires de livres. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tous à la CGT, qu'on n'aime pas les autres syndicats, mais c'est quand même un plan à connaître.